Ce que nous avons appris avec le dernier film, c'est que pour Platon, le savoir était une condition de la sagesse et que l'un et l'autre s'obtenaient en donnant à son âme les moyens de s'élever du monde des choses et des objets sensibles jusqu'aux idées. Maintenant, il nous reste deux choses à savoir. Quelles sont ces fameuses idées? Comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Alors, ce qui va se passer dans cette vidéo, ça va être très comparable à ce qu'on a déjà vu dans l'allégorie de la caverne, dans un autre film. Seulement, évidemment, l'allégorie de la caverne, comme son nom l'indique, raconte la théorie de la connaissance de Platon de façon allégorique. Et ici, ce qu'on va faire, c'est on va être plus conceptuel. On va passer par 4 ou 5 concepts clés de la pensée platonicienne. Alors Socrate explique tout cela dans un texte fameux où il part de l'idée de beau. Il demande à son interlocuteur qu'est-ce que c'est que le beau. Et son interlocuteur lui répond invariablement par des exemples de choses belles, de choses qu'il trouve belles. Comment mieux définir le beau qu'en prenant l'exemple d'une belle jeune fille ou d'un beau jeune homme? Et Socrate lui répond, c'est une belle réponse, mais ça ne nous dit pas du tout ce que c'est que le beau. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que les choses belles sont belles? Alors pour expliquer cela chez Platon, on va passer par 4 concepts différents. Le premier de ces concepts, c'est celui de l'ironie socratique. L'ironie, c'est une manière, d'une manière générale, de dire autre chose que ce qu'on pense vraiment. Je suis ironique quand je sais que ce que je dis est faux et quand je sais que l'interlocuteur le sait aussi. Alors Socrate a fréquemment recours à l'ironie. Quand il dit « je sais que je ne sais rien », c'est une remarque ironique. Mais l'ironie pour lui, c'est un moyen peut-être de ménager un petit peu l'adversaire. De lui dire, tu sais, moi je n'en sais absolument rien, je ne connais rien à tout ça, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que? Est-ce qu'il ne serait pas plus facile de penser que? Etc. etc. Et donc c'est en mettant en permanence en avant son ignorance que Socrate arrive à faire progresser son interlocuteur. La deuxième notion par laquelle il faut passer, c'est la notion de dialectique. Un cheminement dialectique, c'est un cheminement qui procède par une série d'oppositions et de dépassements. Je forme l'hypothèse que A est B, je me rends compte que A n'est pas B, cette hypothèse est contredite, je vais donc former l'hypothèse que A égale à C, et ainsi de suite. Donc je procède de manière dialectique, c'est-à-dire que je confronte mon hypothèse, mon savoir, à une opposition, et cette opposition va faire progresser mon savoir. Le troisième concept cher à Platon qu'on va voir ensemble, c'est celui de la maïotique. Alors qu'est-ce que c'est que la maïotique? Socrate raconte avec un peu d'amusement que le métier de sa maman c'était d'accoucher les corps et que le sien, à lui, c'était d'accoucher les âmes. La maïotique, c'est l'art de faire accoucher les âmes. La réminiscence, c'est un peu le pendant obligatoire du précédent de la maïotique. C'est tout simplement l'idée que je ne peux prétendre à aucun savoir réel si, d'une certaine manière, ce que j'apprends n'était pas déjà là avant que j'entreprenne de l'apprendre. Comment est-ce que je peux reconnaître qu'une chose est belle, dire qu'une chose est belle, si je n'ai pas déjà en moi une certaine idée de ce qu'est la beauté? Si je dis voilà un beau bouquet, ou voilà un beau monument, ou voilà une belle photo, c'est parce que d'une certaine manière, j'ai en moi déjà une certaine idée de la beauté. Si je n'avais pas en moi cette idée de la beauté, comment est-ce que je pourrais reconnaître la beauté là où je la vois? Alors voilà la réminiscence. La réminiscence, pour le dire très simplement, c'est le fait que pour Platon, apprendre, c'est se ressouvenir. Ladies and gents, if this hat goes on my head, can we please go crazy? Too late for the crazy. We're already crazy. Oh, here we go. 3, 2, 1.